Bienvenue encore une fois pour la suite de la formation Alibaba 2.0. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu comment télécharger, comment paramétrer, comment faire la recherche des produits. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout autre site ou plateforme d'achat en ligne, nous avons les arnaqueurs. Tout comme sur nos marchés, il y a les arnaqueurs et tout. Donc nous avons les arnaqueurs, ils sont inévitables. Les arnaqueurs sont inévitables. Donc il faut suivre les étapes. Il faut suivre les étapes, les bonnes étapes. Il faut suivre les conseils et tout ce on aura à donner durant cette formation. Bon, maintenant, c'est comment faire aujourd'hui. Ce que nous allons voir comment reconnaître un bon fournisseur. Donc, tous ceux-ci sont des fournisseurs, mais il y a des fournisseurs qui ne sont pas reconnus sur la plateforme. Il y a des fournisseurs qui ne sont pas vérifiés. Et c'est ce qui fait que il y aura des arnaques et tout. Mais pour reconnaître un bon fournisseur, il nous faut 6 étapes. Il nous faut 6 étapes. Sur bonne étape, si vous suivez les 6 étapes, c'est que vous aurez toujours et toujours vos produits en bonne et due forme. Donc, premièrement, il faut quoi? Il faut voir la trade assurance. Nous allons voir tout ça. Il faut chercher à voir la trade assurance. Si il a la trade assurance, c'est que la trade assurance assure, voilà, la trade assurance, c'est un système de sécurité mis en place par Alibaba pour sécuriser votre argent en cas de désagrément ou de non-satisfaction de votre produit. C'est que si c'est que vous recevez votre produit, si vous recevez votre produit et ce que vous avez commandé n'est pas ça, vous avez le plein droit de demander un remboursement. Et c'est la trade d'assurance qui va vous le permettre. Secondo, nous allons voir la badge de vérification. Je parlais de Verify Supply dans bleu, c'est elle ici. Donc, le fournisseur doit être vérifié par la plateforme Alibaba, ce qui est attesté par la couleur bleue. Donc, ça, c'est la couleur bleue du tableau au bord du fournisseur. Donc, vous devrez déjà, si nous prenons ce produit, nous allons voir ça en même temps. Si nous prenons ce produit, j'ai parlé de la trade d'assurance. Et oui, le voici. Voici la trade d'assurance. Maintenant, après la trade d'assurance, j'ai parlé de Verify Supply. La badge de vérification Verify Supply. J'ai parlé de ça. Voici notre badge Verify Supply. Alors, troisième chose à vérifier, c'est que le fournisseur doit avoir un nombre d'années conséquentes sur la plateforme, minimum 3 ans. Minimum 3 ans. Le fournisseur doit avoir un nombre d'années, minimum 3 ans. Et ici, chez nous, notre fournisseur, il fait 7 ans déjà. Notre fournisseur fait 7 ans. Quatrième chose à vérifier, quatrième chose à connaître, les avis du client. Les avis clients du fournisseur doivent être positifs que négatifs. Donc, les avis doivent être positifs que négatifs. Ici sont les avis. Donc, sont les avis. Nous avons les avis ici. Donc, ce sont les avis là qui sont ici. C'est-à-dire le retour des clients. Le retour des clients. Donc, déjà, celui-ci dit quoi? Il est ivoirien, il dit bonjour, je suis ravi d'avoir collaboré avec vous. Je suis très satisfait. On va lire un peu les avis. Il dit je suis ravi d'avoir collaboré avec vous. Je suis très satisfait de vous car vous m'avez beaucoup aidé. Merci beaucoup, à bientôt. Il dit je suis très ravi, merci beaucoup, à bientôt. Et lui, il a mis une image à l'appui. Donc, il a mis l'image de quand il a reçu le produit, l'image est à l'appui. Ce qui confirme vraiment que j'ai reçu mon colis. Lui, c'est un Burkinabé, j'ai reçu mon colis comme je le pensais être. Voilà, celui-ci c'est un Togolais, j'ai aimé ce produit, c'est une bonne qualité.
Vous voyez déjà, c'est un Togolais aussi. Il dit est vraiment... Et le produit, on dit que les avis doivent être minimum. Moi, je veux que les avis sur minimum 4,3. Minimum 4,3. Minimum 4,3. Donc, ici, lui, il a 4,5 étoiles. Il a 4,5 étoiles. Et c'est bien. Il a 4,5 étoiles. C'est encore plus bon. C'est encore plus bon même. Donc, il a 4,5 étoiles. C'est encore plus bon. Après, je vais sortir dans les avis de clients. Après, nous allons chercher le temps de réponse. Le temps de réponse, c'est quoi? C'est le temps que le fournisseur doit prendre pour vous répondre. Ça doit être inférieur. Le temps de réponse est toujours inférieur. Chez lui, il a dit c'est inférieur à 3 heures. Donc, si vous l'écrivez, c'est que le max de temps qu'il va prendre pour vous répondre, c'est 3 heures. Le max de temps qu'il prendra pour vous répondre, c'est 3 heures chez lui. Lui va prendre 3 heures du temps avant de vous répondre. Le voici ici. Il va prendre 3 heures du temps avant de vous répondre. Après avoir vu le temps de réponse, après avoir vu le temps de réponse, le fournisseur doit avoir un bon chiffre d'affaires. Il faut vérifier le chiffre d'affaires du fournisseur. C'est toujours estimé en dollars. Le chiffre d'affaires est toujours estimé ici en dollars. Donc, le voici. Il a quelque chose de 1,8 million, je crois, dollars. Donc, son chiffre d'affaires est bon. Lui, il est bon. Il est bon. Donc, pour ce qui est du temps de réponse, ça doit être toujours inférieur à 24 heures. Donc, ça doit être dans les 24 heures, quoi. Ça doit être dans les 24 heures. Après, revoir le taux de livraison. Le taux de livraison, lui, il a 98,6%. Donc, c'est qu'il est bon. Il est bon. Il livre. Voici ses autres produits. Ses autres produits, les détails sur lui, sur ce fournisseur, les détails et tout. Donc, vous avez le plein droit de vérifier tout, de tout vérifier avant de passer à l'action. Maintenant, si tous les 6 critères sont vérifiés, j'ai parlé de 6 critères, les 6 critères sont vérifiés, nous allons comprendre comment se manifestent les prix. Comment comprendre les prix. Déjà ici, ce prix, il y a 868 francs et 961 francs. Donc le prix, il faut comprendre que chaque fournisseur a le droit de mettre sa commande minimum, commande minimale. Chaque fournisseur met sa commande minimale. Donc chez celui-ci, c'est 5 pièces. La commande minimale est à 5 pièces. Donc à partir de 5 pièces, il vend ça à 961 francs. Le prix élevé est le prix adapté à la commande minimale. Donc il vend la capacité, il y a pour 800 ml et il y a pour 1000 ml. Donc pour chaque capacité, chacun a son prix. Pour chaque capacité, chacun a son prix. Donc le 868 francs est réservé pour les thermos de 860 est réservé pour ceux de 800 ml. Donc c'est ce qu'il vend à 868 francs. Mais pour celui de 1000 ml, il vend ça à 961. Donc c'est un peu ça. Après avoir tout vérifié, l'étape suivante, c'est de passer à la discussion. Vous devez discuter d'abord. Ne passez pas directement
Ne passez pas directement à la commande. Ne faites pas cette erreur d'appuyer sur commander. Non, vous devez discuter avec le fournisseur d'abord. Donc, vous devez discuter avec le fournisseur. On va encore rechercher notre produit. Nous allons rechercher encore un autre produit et vérifier tous ces critères. Si je prends ce thermos, ici, nous allons chercher la clé d'assurance. Il a la clé d'assurance, il est vérifié. Donc, voici les commentaires avec les images que je trouve juste le petit quoi. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce qui prouve que le fournisseur est bon. Vous cliquez sur discuter. Dès que vous cliquez sur discuter, ça nous envoie dans votre page comme si vous voulez l'écrire. Vous allez vous écrire entre vous. Et maintenant, envoyez ici, vous l'envoyez le signal. Ça lui permet de savoir que c'est ce produit, c'est de ce produit vous voulez commander. Et là, vous écrivez je suis